20 premiers kilomètres ont été difficiles. Avec Steve qui a une fracture de la clavicule ou de l'épaule. Et Jérémy Roy qui était arraché de partout. Mais tout le monde s'est remobilisé, tout le monde a repris le truc dans le bon sens. Même Jérémy qui était arraché s'est retrouvé devant. On savait que l'échappée pouvait aller au bout aujourd'hui parce que personne ne prendrait le risque d'attaquer dans le mur de Mende. C'est pas assez long pour départager les leaders. Puis je crois que de toute façon on a vu, ils arrivent à peu près dans un mouchoir de poche. Donc au niveau des leaders, on savait que ça ne roulerait pas. Et Thibaut ce matin voulait aller dans l'échappée. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on en avait deux pour deux équipiers. On est au pied de la montée Jalabert et Thibaut Pinot est donc dans ce groupe qui va peut-être se disputer la victoire. Mais auparavant, il faudra revenir sur les deux hommes qui ont pris les devants, Golas et Koren, et qui vont essayer de résister au retour de leurs poursuivants. Le Slovène et le Polonais. Il y a à droite. Hop, ils sont pieds. Golas, Koren, 10 secondes. Ils ont que 10 secondes, hein. Ils ont que 10 secondes d'avance. 10. Attaque de Bardet. Lucanum seul en tête, le 113, Michal Goas. Et de nouveau attaque de Romain Bardet en tête de course. Romain Bardet là qui tente de lâcher Simon Yates. Allez, tu vas faire péter Uran. Allez Thibaut, au train. Bardet seul en tête avec une dizaine de mètres d'avance. Allez, il est là, allez. Va le chercher. N'en fais pas trop, fais-le tourner. Allez, passe pas. Putain, mais lui Et retour de Cummings qui a failli leur... Attention parce que là il a fait un énorme retour, le Britannique Stephen Cummings qui revient au kilomètre. Ça va pas être facile de le battre au sprint. Cummings. Allez. Oh putain. Voilà, après c'était du kiff-kiff, au sprint ça se vaut. C'est sûr que voilà, on est deux compétiteurs, on a envie les deux de gagner. On fait 2 et 3 et voilà. Vous n'êtes pas un peu trop regardé, trop cherché à savoir qui allait rouler? Oui c'est sûr, mais après c'est tactique aussi, c'est une finale de course, c'est une victoire d'étape qui se joue. Et voilà, moi je pensais pas du tout que Cummings allait arriver derrière comme ça aussi vite, quoi. Et je pensais vraiment que c'était Warren qui était derrière moi, donc voilà. Et nous on ne pouvait pas lui donner l'information parce qu'on n'avait pas les images. Il montrait les attaques des leaders. Donc on ne pouvait pas dire voilà attention il y a un tel derrière. Juste à un dernier moment, on a vu Cummings arriver sur la droite là. On a juste eu le temps de dire attention la Cummings qui arrive lancée, c'est tout ce qu'on a eu le temps de dire, quoi. C'est le Tour de France, on doit se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur, dernière force qu'on a quand on est dans une échappée comme ça et qu'on a un coureur qui peut gagner l'étape. J'ai tout donné, Mathieu a tout donné. On n'a rien à regretter. Thibaut doit être frustré forcément puisqu'il n'a pas pu, je pense, s'exprimer comme il a voulu et qu'une arrivée au sommet, ça aurait été mieux pour lui, c'est sûr.